Salut à tout le monde, ici c'est Akman. On signe le grand retour de la chaîne Kamer Solution parce que la dernière fois, la précédente chaîne a été suspendue et depuis on n'a pas eu à poster des vidéos. Donc on va commencer avec cette nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous aider dans votre utilisation quotidienne lors de la copie et du déplacement des fichiers entre deux PC. Parce que je vais vous montrer comment copier les fichiers entre deux PC en utilisant un câble réseau. Donc ici, j'ai mes deux PC, Windows 8 et Windows 10. Là, je suis sur Windows 10. Je fais un clic droit au menu démarrer et je choisis connexion réseau. Donc connexion réseau, on va choisir au niveau du câble, le câble Ethernet. Donc c'est lui qui gère le réseau local par câble. Donc RJ48 croisé ou droit, il n'y a pas de souci, ça fonctionne avec. On fait un clic droit dessus, on va dans propriété. Dans propriété, on va descendre, on va défiler jusqu'en bas. Et puis, on va choisir protocole Internet TCP version 4. Donc, là, dans propriété, on va cliquer sur utiliser l'adresse IP souhaitée. Et là, ça, c'est la première machine que je configure. Donc, je mets le 192.168.0.1. Donc, ça, c'est la première machine. Et en bas, dans masque sous l'adresse, on va voir que ça va remplir automatiquement. Et puis, on valide. Ça va nous proposer la détection de solution, on va annuler. Et puis maintenant, on passe sur la deuxième machine qui tourne sur Windows 8, le même processus, Network Connection. Ici, c'est en anglais, donc c'est la même chose. On va sur le câble réseau Ethernet et puis on va répéter le même processus. Et je tiens à rappeler, si votre Wi-Fi est activé, c'est mieux de désactiver le Wi-Fi avant de travailler pour être sûr que on travaille effectivement avec la carte réseau qui gère le transfert par câble. Donc, on va dans propriété, ici c'est en anglais, donc property, on va choisir Internet Protocol version 4, TCP, IPv4. Donc, on fait la même chose. Sauf qu'ici, vu que c'est la deuxième machine, on va mettre 192.168.0.2 parce qu'on ne peut pas mettre deux machines avec la même adresse IP et on demande qu'elles communiquent entre elles. Donc, et puis on va aussi la même chose, au niveau du masque, on va mettre le même truc, donc ça va remplir automatiquement. Si ça ne remplit pas, vous mettez 255.255.0. Ok, et même processus, on annule la détection de problème et puis on va exécuter le logiciel Ducto. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger. Donc on exécute Ducto sur les deux machines et puis on accepte le contrat d'utilisation, donc End User License Agreement. On va accepter ça sur les deux machines et directement ça va détecter chaque PC sur l'autre. Donc si vous avez une photo de profil ou un nom d'utilisateur, ça va vous afficher sur votre PC. Donc le programme est légèrement modifiable. Vous pouvez modifier le dossier de destination, vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez envoyer du texte comme j'essaye de le faire là. Donc quand vous envoyez du texte directement, c'est reçu ici et vice versa. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok. Maintenant, pour transférer le fichier, si vous avez déjà choisi le dossier de destination par défaut, on va sur envoyer quelque chose. Donc, on peut envoyer soit un fichier, soit un dossier. Donc, moi, je vais essayer d'envoyer les deux pour vous montrer comment ça marche et vous montrer aussi le débit avec lequel la copie s'effectue. D'accord. Donc, on va dans film, on va prendre un film et puis on va essayer de l'envoyer. On met juste ouvrir et puis ça va commencer la copie. Je vous assure, comparé aux méthodes de copie ordinaire, ça va très vite. Exception en fait de quelques transferts. Cette méthode est très rapide et l'avantage c'est que vous n'avez plus à déplacer vos fichiers ou à copier vos fichiers dans un disque externe pour les copier en fait ailleurs dans un autre disque. Donc vous copiez directement d'un disque d'une machine vers un autre disque. Vous gagnez en temps et en transaction. Donc c'est une seule transaction qui effectue cela à votre place. Donc au lieu de copier machine, disque du, machine 2, vous copiez directement machine pour machine 2. Donc ça va un peu plus vite, c'est assez rapide. Déjà pour bien voir la vidéo, je vous conseille de regarder cela en format 720p parce que les détails vont être plus lisibles, mais n'empêche que c'est un tutoriel relativement simple mais très pratique. Je l'ai découvert quand j'ai eu un souci avec mon disque dur et depuis là je peux m'en passer. Donc vous copiez les fichiers comme vous voulez.
Là, on vient de copier un fichier de pratiquement 700 mégas et c'est très facile. Imaginez un peu une clé USB où je devais copier dans la clé avant de brancher ailleurs pour copier, c'était très long. Donc, voilà en fait ce que je vous montre et ça marche des deux côtés. Donc, ça marche des deux côtés. Vous pouvez copier d'un PC à l'autre et ainsi de suite, ainsi de suite. Le seul truc, c'est respecter les adresses IP. Donc, vous mettez un sur la première machine et l'autre, vous mettez 2. Ok, ici, on va essayer d'envoyer tout un dossier. Donc, vous pouvez lancer la copie d'un dossier même de 50, 100, 150 gigas et puis vous allez vous endormir. Ça va faire la copie tranquille. Donc, il faut juste vous assurer d'avoir assez d'espace libre dans la machine qui va recevoir les fichiers. Ok, voilà un dossier qui est en train d'être envoyé. La destination par défaut, c'est le bureau. Moi, j'ai pas modifié, mais vous pouvez modifier, vous mettez n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous regardez la date sur le tutoriel, vous allez voir que j'ai enregistré ce tutoriel depuis, mais je n'ai pas eu le temps de le monter parce que il fallait que je m'arrange à gérer le site internet. Donc, le site internet Camel Solutions, c'est pour très bientôt. En attendant que cela arrive, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner sur cette chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne, donc on n'a pas encore assez d'abonnés. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette nouvelle chaîne, abonnez-vous et le tout sera joué. Ok, et il reste une dernière chose que j'allais peut-être oublier. Quand vous finissez cela, il faut réinitialiser votre adresse IP, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser votre connexion internet. Donc vous, au lieu d'utiliser use the following IP address, vous choisissez automatique, le mode automatique. Et vous faites la même chose sur les deux machines, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser votre connexion internet. Ici c'est Hackman.